Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire fessiers-cuisses avec des élastiques. Moi je prends ceux de chez Prozis, ils ont 3 intensités différentes. Le noir pour une résistance très forte qui est vraiment très compliqué à travailler avec, mais si tu te sens la force de le faire, vas-y franchement fonce. Le beige qui est plus simple avec force 1 de résistance. Et moi je vais utiliser le gris force moyenne. C'est parti! Donc l'avantage de choisir un élastique avec une force différente, c'est que vous allez pouvoir au fur et à mesure des séances prendre des élastiques avec une résistance de plus en plus puissante. Donc c'est parti, on commence par faire l'échauffement. Donc pour ça, il va falloir installer l'élastique. Et tu commences par le mettre un petit peu au-dessus des genoux, pas sur les genoux, vraiment juste au-dessus. Et on va commencer à faire des squats tout simplement. Donc là, on va échauffer le bas du corps, les pieds plus larges que les épaules, les pointes vers l'extérieur, les genoux qui suivent les pieds. Et c'est parti. Les fesses vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Je contracte mes fesses et mes cuisses. Et là, justement, vous pouvez sentir la résistance de l'élastique quand vous fléchissez. L'élastique fait opposition et c'est vraiment très intéressant pour les quadriceps. Allez, on continue. J'inspire quand je fléchis, je souffle quand je remonte. J'ouvre bien la poitrine. Et maintenant, on va bloquer quelques secondes. On maintient. Tu peux mettre tes bras en avant si tu préfères. Et là, tu dois commencer à sentir que ça chauffe. Tu remontes. Et c'est reparti. Dos droit, ventre gainé. Allez. Je garde les genoux dans l'axe des pieds. Et tu tiens. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Ça chauffe même à l'arrière des cuisses. Et tu remontes, tu relâches. Donc maintenant, on va faire au niveau des chevilles. On va opposer une résistance. Donc tu mets tes mains sur la taille. La jambe d'appui légèrement fléchie. Et tu fais un coup à gauche, un coup à droite. Tu gardes bien les jambes à moitié fléchies. Allez, c'est parti. Essaie de monter le plus haut possible. Ça chauffe. Et cette fois-ci, je reste sur un pied, toujours le pied d'appel avec le genou légèrement fléchi. Et c'est parti. Tu poses à peine ton pied par terre quand tu reviens. Et tu souffles. Pour ceux qui ont pris la résistance la plus forte, franchement, chapeau. Tu changes de côté. Là, ça va vraiment travailler tout le côté de la cuisse et les ischios. C'est dur. 3, 2, 1. Allez, maintenant on fait sur l'arrière. Toujours les pieds légèrement fléchis. Toujours les genoux légèrement fléchis. C'est parti. Tu alternes. De profil. Ça te donne... Faut pas que tu sois comme ça. Tu gagnes bien ton ventre, les mains sur les hanches, fesses serrées, poitrine remontée. Tu ouvres ton diaphragme. Et c'est parti. Là, je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça pour protéger les articulations. Allez. Je m'en mets face à vous.
Maintenant, dans 3, 2, 1, on va rester sur la même jambe. Tu poses à peine ton pied quand tu reviens. Tu as ton genou toujours à moitié fléchi. Ça protège les articulations. Je monte ma jambe le plus haut possible vers l'arrière et je change. Ça fait du bien de changer de jambe. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très physique. Donc là, on va bien taper dans le gras de la cuisse. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on passe au sol. Tu gardes l'élastique au niveau des genoux. Tu te mets sur le dos et tu places l'élastique juste en dessous de tes genoux. Tu t'allonges sur le dos et pour éviter de creuser, tu peux mettre tes mains sous tes fessiers ou carrément dans le creux du dos. Il faut que ton bassin et ton dos soient bien collés au tapis. Et c'est parti. Tu ouvres sur les côtés, ça va opposer une résistance par rapport à ton mouvement d'ouverture de jambes. Allez. Tu expires. Et tu tiens. Tu maintiens la position. Tu sens que ça tire ici, vraiment sur toute la chaîne de la cuisse. Et c'est reparti. Tu tiens. Tu relâches 5 minutes. Enfin 5 minutes, tu relâches quelques secondes. Je te détends un petit peu. Et ensuite on remonte. Et on fait des petits mouvements. Tu fais le dos rond, tu te détends un peu. Non, ce n'est pas fini. Oh. Et là maintenant, du coup, tu mets ton élastique au niveau de tes chevilles. Et là, tu vas travailler en hauteur. La même chose, mais avec l'élastique plus haut. Jambes à moitié fléchies. Tu maintiens la position. Tu maintiens la position. C'est dur. Et tu relâches. C'est reparti. Tu te remets en l'air. Et tu tiens. Tu fais le dos rond.
Ensuite, tu t'allonges complètement. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir le faire malgré tout, même si tu as des problèmes d'articulation au genou. Il n'y a aucun souci. Ça fait du bien. Normalement, tu es censé ressentir un échauffement au niveau de l'aine, de la cuisse, des ischios. Tu te détends 2 secondes. Tu mets toujours l'élastique au niveau des chevilles. Tu t'allonges, tu rentres bien ton ventre et tu colles ton dos au tapis. Je ne veux pas de creux au niveau des lombaires. Et là, tu montes une jambe. Et on monte. Et on ne pose pas le pied par terre au retour. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu changes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu changes de jambe, tu maintiens. Jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu relâches et tu changes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence. 1, tu alternes. 2, 3, 4, je pense à celles qui ont pris la résistance la plus forte. Honneur à vous. 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, 10. Voilà. Tu relâches. Tu peux t'asseoir. Normalement, tu es censé avoir les cuisses en feu. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Parce que même avec un élastique à faible résistance, ça doit te chauffer. Maintenant, on va se mettre sur le côté. Hop. Jambes à moitié tendues. Tu peux te mettre comme ceci ou comme ceci. Je préfère comme ça parce que comme ça casse la nuque vraiment. Donc tu te mets comme ça, tu mets bien ton élastique au niveau des chevilles et tu montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Ça tue. Mais là au moins on sent que c'est efficace. Et je pense que je ferai beaucoup de séances de sport avec des élastiques. Dis-moi ce que tu en penses. Donc c'est pareil, hein, je veux ventre gainé, dos droit. Je ne l'ai pas précisé mais ça me semble logique. Ne creuse pas ton dos, ne mets pas tes fesses en arrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu maintiens. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Et petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu relâches. Tu te détends un peu. Pense à t'hydrater si tu as besoin. Et là, on fait une petite pause de 30 secondes et ça repart. La séance est terminée. On passe aux étirements. Donc, comme d'habitude, le pied bien enfoncé au sol. Tu fléchis ta jambe. Tu poses ton talon un petit peu plus loin. Et tu viens attraper tes orteils. Tu maintiens. Tu tires tout en douceur. Et tu souffles. Tu changes. On va étirer les ischios car on a bien travaillé aujourd'hui. Toujours cette souplesse incroyable. N'hésite pas à me dire surtout en commentaire comment tu as trouvé cette séance. Si tu n'as pas d'élastique, pense à t'en procurer. Moi je les prends sur le site de Prozis. Tu as mon code promo MendesLC. Tu auras 10% de réduction et des cadeaux. Petit placement de produit vite fait. Mais leurs élastiques sont vraiment très bien. Et en plus, tu pourras prendre des boissons pour te complémenter pendant le sport, t'hydrater, ainsi que des barres de céréales, plein de choses. Donc, tu tires bien ton talon vers l'arrière pour bien étirer l'avant de la cuisse, celui qui a beaucoup travaillé. N'hésite pas surtout à partager ma vidéo, à la liker, ça me donne de la visibilité, ça me donne la force. Et surtout, dis-moi comment tu as trouvé cette séance et si ce nouveau format sur YouTube te plaît. Là, la vidéo n'est pas finie. Je t'emmène avec moi dans ma cuisine. On va se faire un petit déjeuner. Je vais te montrer ce que je mange le matin avant de faire du sport. Mais du coup, je mangerai mon petit déjeuner demain. Mais je vais te montrer ce que j'ai mangé ce matin. Donc, on va aller filmer tout ça. Et n'hésite pas à me donner des idées. Par exemple, si tu souhaites une séance ou une idée de recette que tu aimerais en complément de la séance de sport. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que cela t'a plu. N'hésite surtout pas encore une fois à liker, partager, enregistrer. C'est vraiment très important pour moi, pour me soutenir dans mon travail. Et puis on se retrouve dans la prochaine séance. À très bientôt. Je vous fais des bisous. Après une bonne séance de sport à la maison, quoi de mieux qu'un petit déjeuner rapide, délicieux et surtout riche en protéines pour bien récupérer. Aujourd'hui donc je te partage une recette ultra simple qui va te régaler. Ce sont des mini omelettes façon pancakes, parfaites pour combiner plaisir et nutrition. Moi je les ai mangées avant la séance de sport, à toi de voir à quel moment tu veux les manger, tu peux même les manger en collation. Ces petites merveilles se préparent en un rien de temps et sont idéales pour reprendre des forces après avoir tout donné comme la séance de sport que l'on vient de faire. Dans un saladier, j'ai commencé par battre 4 œufs en omelette. J'y ai ajouté 2 cuillères à café de noix de coco râpée et pour une petite touche exotique. Et j'ai ajouté ensuite 1 cuillère à café de sirop d'agave pour légèrement sucrer l'ensemble. Ensuite, tu mélanges bien, tu fais chauffer une poêle à multi-empreinte si tu en as une, sinon tu fais avec la poêle que tu as chez toi. Moi, j'en ai acheté une sur Amazon avec 4 compartiments pour faire des pancakes. Elle est super pratique pour ce genre de recette. Je l'ai légèrement chauffée et je l'ai graissée avec 1 cuillère à café d'huile de coco que j'ai fait avec un pinceau. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Et ensuite, j'ai versé la préparation dans les empreintes. C'est une recette pour 2 personnes. Donc, j'ai fait 2 fois une tournée de 4 pancakes façon omelette à chaque fois. Donc là, la première tournée était pour mon fils. La deuxième sera pour moi. Donc, tu répartis bien tes œufs dans tes empreintes
et tu les fais chauffer à couvert jusqu'à ce que ton omelette commence à bien gonfler. Et surtout, tu n'oublies pas de les retourner avant que ce soit trop cramé. Une fois les pancakes dorés sur le dessous, tu les retournes avec précaution pour terminer la cuisson. Et 2 tournées de pancakes plus tard, voici 8 pancakes prêts. Je les ai dressés sur une assiette et pour encore plus de gourmandise, je les ai accompagnés de myrtilles surgelées et d'un filet de coulis de chocolat blanc noisette. C'est un régal, c'est à la fois sain et gourmand. Et côté calories et macros, qu'est-ce que ça donne? Ça te donne 230 calories pour 4 mini pancakes plus les toppings. Et ça t'apporte 12 grammes de protéines, ce qui est déjà très bien, 15 grammes de lipides et en glucides, on n'a quasiment rien, on est à 10 grammes. Donc c'est super. Ces mini pancakes sont parfaits pour te caler sans alourdir et pour t'apporter les nutriments essentiels après ta séance de sport. Si tu veux savoir où trouver les produits que j'ai utilisés dans cette recette, élastique, pour la séance de sport, sirop d'agave, noix de coco râpée, coulis de chocolat blanc. Je te mets tout en description. Encore une fois, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette séance de sport ainsi que du concept vidéo plus recette. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager et d'enregistrer cette vidéo. C'est grâce à toi que je peux continuer à te proposer des recettes et des séances de sport maison qui allient bien sûr plaisir et bien-être.